Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va refaire le plein, parce que depuis 2 jours, on a eu pas mal de soucis. Et si on regarde le niveau, vous voyez, il est beaucoup trop bas. On va planter un peu ce matin et cet après-midi pour finir le champ aujourd'hui. Ouais, vous voyez, celui-là, il n'a pas aimé, voilà, vous voyez. Il y a des panneaux qui n'ont pas apprécié le désherbant. Bon, salut à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va faire la suite de la semaine par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Donc là, on est jeudi 22 juin. Et donc là, on est en train de refaire encore une fois tout l'arrière du John Deere. Donc, j'ai démonté, alors j'ai pas fait en vidéo, je crois que la GoPro, je l'avais pas sur moi. Mais en gros, j'ai démonté les caches de prise d'huile. On a tout nettoyé. On a aussi vidé la petite réserve de surplus d'huile. Donc là, on va brancher tout le système. Enfin, j'ai déjà commencé, hein, j'ai plus qu'à mettre les petites accroches derrière. Et on va aussi vérifier le vérin parce que le vérin, vous voyez que là, il est normalement hydraulique. Donc, c'est en pression, il ne va pas bouger. Et si pourtant je force, vous voyez, je le bouge. Vous imaginez que si moi, je le pousse, vous imaginez pas la planteuse. Vu le poids qu'elle fait, c'est intenable. Donc ça, c'est pareil. Juste après, on va tester aussi de faire autre chose. Comme les flexibles du vérin sont ici, ils sont assez longs. Et ben, j'en profiter, je vais mettre le 6100 au cul de celui-là. Et on va le brancher sur le tracteur. Et on va essayer de mettre un coup de pression pour voir s'il tient, si ça vient du tracteur ou si ça vient des flexibles du vérin. Bon, donc là, j'ai en train de dételer le pulvé pour essayer de brancher le vérin sur le 6100. Donc là, j'ai remis la réserve d'huile qui est en surplus. J'ai remis les caches, il n'y a que celui-là qui tient pas de trop, les autres, il n'y a pas de problème. Bon, après, je pense pas que ça nuise à grand chose, il faut que la prise est dedans, ça ne bougera pas. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va refaire le plein, parce que depuis 2 jours, on a eu pas mal de soucis. Et si on regarde le niveau, vous voyez, il est beaucoup trop bas. Donc, le manque d'huile, là, c'est suite à 2 journées qu'on a eu de problèmes. On a perdu pas mal d'huile, donc ce que je vais faire, c'est qu'il m'en reste, qui est ici. Donc je vais en remettre dedans pour pouvoir combler le niveau, pour être tranquille pour la journée. Donc ça y est, j'ai remonté toutes les prises, j'ai remis donc le réservoir, j'ai refait le niveau, je suis un peu au-dessus du mini, mais par contre j'ai plus d'huile, donc j'ai arrêté, mais il y a ce qu'il faut. Et donc là maintenant Valentin, il va mettre le John Deere juste derrière l'autre et on va brancher le vérin pour voir si ça vient du tracteur ou des flexibles. Bon, vous avez pu voir tout à l'heure, apparemment le fait d'avoir nettoyé tout le système des prises hydrauliques, ça a l'air de mieux fonctionner. Le vérin est resté en pression, donc alors on va voir, hein, ça se trouve parce que j'ai envoyé de l'huile avec le 6100, du coup ça va rester, mais je ne pense pas. Donc on va voir, on va tester ça dans la matinée, voir si la machine du coup à poireaux reste décalée quand je le souhaite en fait, et pas faire comme hier. En fait hier, pour vous expliquer, c'est que j'ai fini la journée. En fait, l'hydraulique, il restait constamment en pression. Il n'était pas en pression du coup parce qu'il y avait toujours du battement, mais je laissais activer constamment pour que la machine reste droite par rapport au tracteur. Donc c'est pas possible de faire comme ça. Donc là, j'ai testé avec le 6100 et avec le 690, ça a l'air de marcher. Maintenant, reste à voir si ça va fonctionner avec la planteuse. Donc là, on prépare toutes les machines. Valentin se met devant la machine à poireaux. Je vais lui enlever la barre à trous pour qu'il puisse atteler. Et Gérard, il est là-bas au fond, si on le voit, en train d'appeler la bonbonne. Car il faut savoir qu'on va planter ce matin à 10 h. Donc ce midi, on va manger tranquillement tous dans le champ. Ça va être sympa entre nous. Parce que là, on va planter à 10 h. On va planter un peu ce matin et cet après-midi pour finir le champ aujourd'hui. Le but d'aujourd'hui, c'est finir le champ de poireaux. Alors bonjour tout le monde, du coup c'est moi qui prends la caméra parce que Jérémy est sur la machine et qui plante une fois sur 2 parce qu'on a une personne en moins. Du coup on a Louane aussi qui est là pour nous aider. Et du coup, regardez les problèmes de GPS, hein, c'est pas très droit. Mais sinon, à part ça, tout fonctionne bien. Hein. Je vais vous montrer Jérémy qui plante aussi. Dites coucou à la caméra les filles.
2h30, ça y est, le champ il est fini. On a juste pas planté le beurre parce que c'est le passage pour arracher le poireau quand je vais commencer la parcelle. Dans tous les champs, on laisse un beurre à droite ou à gauche pour passer l'arracheuse, sinon il faut arracher le poireau à la main. Et bon, voilà, on préfère. En plus, c'est plein de souchets, donc je laisse la bande ici libre. Ça va permettre de passer et le vibro pour enlever le souchet l'été et l'arracheuse au mois d'octobre ou novembre pour arracher. Donc voilà, je laisse le beurre. Donc 16h30, on est quitte. Ça y est, il n'y a plus que Gérard, il reste la bonbonne à passer l'eau sur 5 planches. Et après, on aura fini. Donc la prochaine date de la journée, sûrement j'en parle avec Sarah, la voiture. Et on repart mettre les caisses vides à la coopérative et les pleines au frigo. Car demain, on plante pas. Donc demain, nouvelle étape, il y aura du semis de radis, récolte de radis. Et normalement, si tout se passe bien, Gérard ira faire du vibro et peut-être du déchômeur, je vais voir, mais au moins du vibro. Moi, j'irai normalement biner les panais. Donc on va se faire la bineuse à cage. Et puis ce soir, évidemment, comme d'habitude, on reprend les enrouleurs et on va les dérouler beaucoup dans les carottes qui ont été semées la semaine dernière et la semaine d'avant pour finir de les faire lever. Voilà, je vais y arriver quand même. Bon, on se retrouve vendredi matin, donc évidemment, j'ai envie de dire quasiment comme chaque matin, le pulvé est attelé. Alors ce matin, on va juste en faire un, c'est sur le poireau qu'on a posé cette semaine. Donc je vais le traiter ce matin, tout simplement, c'est que dehors c'est couvert, il y avait un peu rosé, donc je pense que c'est le temps idéal pour le faire. Donc j'ai fait le choix ce matin d'y aller, c'était pas prévu à la base. On a Gérard et Valentin qui eux sont partis au radis, donc avec le John Deere et le Roto, parce que les vendredis il faut qu'ils sèment. Et donc ce matin on va faire les radis, on va semer les radis, donc je fais mon pulvé. Et comme je l'ai dit hier, ensuite on va atteler la bineuse à carottes pour passer dans les panais. Et puis lui Gérard il va aller faire du vibro. Et puis Sarah et Valentin où ils vont sur mode tranquille après pour la fin de la journée. Donc vous avez tout le programme de la journée, donc c'est parti. Bon, ça y est, donc vous avez vu qu'on avait fait les radis, j'ai semé aussi les radis. Donc là on va se trouver quasiment quitte des radis. Donc là on a Gérard, Valentin et Sarah qui mettent le voile donc sur les nouveaux radis. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais dit dans une des vidéos qu'on ne savait pas où j'allais aller dans les radis. Du coup j'ai semé le premier champ que j'avais fait dans l'année, où j'avais quasiment tout perdu. Donc Gérard est venu labourer lundi si je ne me trompe pas. Et donc on a les deux planches, donc celle d'aujourd'hui, bon évidemment il n'y a rien, et celle de mardi que Gérard a semé. Et déjà on commence à les voir. Donc là c'est reparti pour ce champ là. Et je pense que déjà qu'on aura rempli celui-là, on aura fait un bon bout de chemin. Parce que là dans le champ on va faire quasiment 10 planches. On fait une planche à chaque fois qu'on sème, donc 2 planches semaine. Donc il y en a pour 5 semaines, ça va nous mener fin juillet. Donc quasiment à la fin des semis de radis. On commence déjà à parler de la fin des semis, c'est quand même incroyable comment la saison elle passe très vite. Et donc là il se trouve quasiment 11h, 10h30, 11h, je sais pas exactement. Donc là nous on va aller faire la tournée des livraisons avec Sarah. Et j'arrive en temps, on va préparer les tracteurs pour cet après-midi. Donc il va falloir atteler le vibro, la bineuse et sûrement le déchômeur pour cet après-midi. Et après on se retrouve cet après-midi, donc nous on ira, je pense, au binage, enfin c'est même sûr. Et je pense pas qu'on ira voir Gérard, là où je suis, il n'y a rien à faire à côté, donc non on le verra pas. Mais bon, enfin voilà, il va y nettoyer des terrains, il va y nettoyer du souchet, il va y passer du vibro dans les champs où on va faire du poireau la semaine prochaine, parce qu'il y a un peu de kénopodes qui relève. Donc on va les dégommer avant, surtout qu'en plus, ils annoncent, je crois, très chaud ce week-end. Donc le fait de mettre les racines à l'air, ils vont vite crever, donc c'est très bien.
Et au moins on repartira avec un début de semaine où tout sera déjà fait. Sachant que ce week-end, normalement, je ne traite pas. Donc j'ai juste à faire de l'arrosage. Et normalement, même samedi dimanche, j'aurais pas trop de boulot à faire. Donc comme William est là, c'est très bien de faire comme ça. Bon, ça y est, fini de manger, donc là il est 1h30. Donc Gérard, lui, s'en va avec les chômeurs. Valentin s'en va avec le vibro. Après, il va nous rejoindre pour décaler les lignes au niveau des panés. Et moi, je m'en vais passer la fameuse bineuse dans les panés pour pouvoir sarcler la semaine prochaine. Bon, le soleil est de la partie. On est arrivé au champ de panés. Donc la bineuse est juste derrière. Je vais vous la montrer après. Je vais d'abord montrer le travail qu'elle a à faire et le travail qu'elle fait. J'ai déjà commencé évidemment, comme dans chacune de mes vidéos maintenant, je commence et après, une fois que c'est bien réglé, je vous montre. Donc le travail qu'il y a à faire donc, au début, sur un terrain comme ça, donc est relativement propre. Il y a pas mal de pâturins, mais je désherbé normalement, il devrait crever petit à petit, donc je pense que dans 2 semaines il sera plus là du tout. On a un peu de senson, derrière on a un peu évidemment de Souchet parce que lui évidemment il est présent, même s'il n'a pas trop apprécié le désherbant. Bon, je vous rassure, s'il n'a pas aimé, le pané non plus. Ouais, vous voyez, celui-là, il n'a pas aimé, voilà, vous voyez. Il y a des panés qui n'ont pas apprécié le désherbant. Et une fois que le travail, il est fait, voilà le résultat. Donc les panés, eux, sont là. Bon, évidemment, il y a un peu de sable dessus parce qu'évidemment, ça vole mine de rien derrière. Mais derrière, on peut voir que, bon, il reste du pâturin. Et ça, je vais leur dire qu'ils me le laissent. Eux, ce qui est important, c'est qu'ils m'enlèvent donc le Souchet qui est comme ça. Voilà. Évidemment, j'ai pas le bulbe. Le senson, pareil, il faut qu'il l'enlève. Et en gros, on peut voir que les panés sont loin d'être moches et surtout loin d'être sales. Donc là, il y a un peu de Souchet juste devant là. Bon, bah, ça, ils l'enlèveront. Après, c'est pas un gros. C'est pas des grosses taches, ça va assez bien s'enlever. Et donc maintenant, le terrain, il est comme ça. Et je vais vous montrer la machine, le boulot qu'elle fait. Donc elle a 2 actions, on va dire, elle a 2 systèmes différents. Le premier, ça va être des genres de petites fraises dans les hauts tracteurs. Et les cages entre les rangs. Bon, il y a de la poussière, mais en gros, donc là-dessous, c'est des petites fraises qui viennent nettoyer au tracteur. Donc basique, hein, des dents qui tournent et qui viennent enlever les mauvaises herbes. Donc ça de chaque côté, hein. Une là-bas, une là. Donc ça, c'est activé par la prise de force. Alors la prise de force, je la mets à 450 ou 480 tours minutes. C'est largement suffisant pour le boulot qu'elle fait. Hein. Faut savoir qu'elle est là juste pour scalper le dessus. Elle n'est pas là pour bourrer comme on fait avec le roto normalement, où il faut se limite en train de bourrer devant pour bien lisser le terrain derrière. Là, ça, on s'en fout. Le but, c'est de nettoyer le terrain. Et derrière, on a 2 jeux de 2 cages. Donc une là, de chaque côté. Donc 2 qui dans entre interrangs. Donc un rang ici, un rang là et un rang ici. Et ça va venir tourner à une vitesse assez rapide vers l'arrière, évidemment. Et ça va venir me lever les mauvaises herbes. Et le ça va avec. Inconsciemment, si on regarde là, tout ça, c'est ce qui a été mis dessus par les disques devant. Et les cages, elles, sont activées par l'hydraulique tracteur. Donc il y a 2 choses à activer, la prise de force et hydraulique, avec 2 moteurs, un ici, un ici. Et tout ça en même temps pour faire du bon boulot. Et en vitesse, je roule à 2 km/h, je crois, 2 km/h. C'est pas très rapide, mais après les panneaux sont tout petits, donc je veux pas aller trop vite. Et maintenant vous comprenez pourquoi j'ai semé les panneaux avec mon tracteur et le semoir du collègue et pas son tracteur, parce que c'est pas l'empattement, j'aurais pas pu passer cette machine là. Alors lui il est équipé de la machine, mais sinon ça lui de venir me le faire, faut pas abuser, je peux pas non plus demander de venir me semer et en même temps les biner. Donc cette année j'espère avec le mien, je peux les biner. Je pense que je vais le faire au moins 2 fois sûr. Là c'est le premier coup, on va le sarcler. Alors c'est pas moi, c'est surtout Valentin, Sylvia, Gérard, Sarah. Parce qu'évidemment, moi je suis souvent parti faire autre chose. Ils vont le passer, ils vont enlever les mauvaises herbes à la main. Et je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, on recommencera une 2e fois pour revenir enlever tout ce qu'il y a à enlever. Parce qu'évidemment, ça va pas s'arrêter là. Ce serait trop facile. Donc en termes de réglage, vous l'aurez compris, j'ai la prise de force à régler au bon régime. L'hydraulique, pareil, j'ai baissé l'hydraulique par rapport au pulvé. Pour déplier les rampes, je mets beaucoup plus de débit que là pour tourner les cages. Donc je les ralentis. Et j'ai aussi le 3e point hydraulique que je règle pour que la machine soit bien parallèle au sol. Comme d'habitude, toujours pareil, la machine parallèle. Et donc maintenant c'est parti, on va faire une planche sur 2. Alors je fais une planche sur 2 et après j'en passe dans le milieu pour toujours rester bien à plat par rapport au tracteur. Et puis là je pense qu'on est parti, il y a 0,6 hectares, je pense qu'on en avait pour 1h30, 2 heures facile. Et Valentin nous rejoint tout à l'heure pour aider Sarah à enlever les lignes. Donc là je passe au fur et à mesure
au niveau des lignes qui vont bouger droite, gauche, puis au centre. Donc 3 fois. Chaque ligne va être bougée 3 fois. Bonjour tout le monde, donc du coup cette fois on a déjà bougé la ligne 2 fois, donc là c'est la 3e fois, donc on la remet à sa place dans le milieu de la planche. Je vous montre. Bien sûr on vérifie que tout soit bien accroché pour quand on va remettre en route que ça saute pas en fait. On a Gérard qui passe sur la touristique. Et voilà, donc on a fait celle-là 3 fois, parce qu'il faut la bouger 3 fois, une fois sur cette planche-là, une fois sur cette planche-là, quand Jérémy est passé, et ensuite on la remet dans le milieu à sa place. Il faut qu'on fasse ça 4 fois. Bon, ça y est, le retour au garage, donc il est 16h, quasiment 30. Et donc ça y est, le champ est fini, donc on a tout fait, même les planches du bord qui étaient pleines de souchés. Donc maintenant, prochaine étape, le sarclage, semaine prochaine, donc dans la vidéo prochaine si tout va bien. J'arrive à rentrer, ils ne sont pas rentrés mais ils ne vont pas tarder. Moi, j'ai un rendez-vous à 17h et après on repart à l'arrosage. Après j'ai qu'un enroulé à faire ce soir, j'en ai un qui tourne pas, j'en ai un qui s'est arrêté hier qui n'a pas enroulé. Donc je vais voir pourquoi il n'a pas enroulé. C'est un tuyau qui a lâché, c'est une coupure de courant, je sais pas, je vais aller voir. Et j'ai le petit enrouleur à remettre dans les paniers, les derniers semés pour qu'ils finissent de lever. Bon, on se retrouve à l'enrouleur juste ici. Donc ça y est, il est déroulé et là j'arrose, pas l'enrouleur, j'arrose dans le fond la ligne qui est en travers pour finir de faire lever les paniers. Alors les carottes sont arrosées mais ça, j'ai pas le choix, je peux pas mettre que 2-3 G pour arroser donc je suis obligé de mettre la ligne complète. Mais bon après c'est pas grave, il n'y a rien de dramatique dans l'histoire, surtout qu'en plus c'est très sec, il fait très chaud donc c'est très bien comme ça. Et donc là maintenant je vais retourner voir mon enrouleur comme je vous ai dit là-bas, voir qu'est-ce qui se passe. À mon avis il y a un tuyau qui a sauté donc je vais aller voir vite fait ce qu'il y a, réparer et remettre en route pour la nuit. Et puis après c'est quasiment un week-end parce que avec J'arrive en temps on a quasiment tout fait dans la semaine. Donc si c'est de l'arrosage, les traitements ce week-end il n'y aura rien parce qu'il fera trop chaud. Donc comme lundi il fait moins chaud, on fera les traitements que lundi. Donc on va se prendre un week-end un peu plus tranquille. Ça va pas faire de mal, surtout après on va attaquer pour 3 semaines de poireaux complètes encore, donc c'est très bien de prendre un peu de temps. Donc moi j'espère que la vidéo vous aura plu, encore une fois n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.